Europe 1. Le talent de la France bouge. Vous êtes l'autre talent ce soir, Yann Caron. Vous avez cofondé Powers. Powers, c'était en plein Covid, en 2020. Vous aussi, il y a eu tellement de belles idées en 2020. Vous avez travaillé, on va revenir un peu sur votre parcours dans les télécoms chez SFR. Vous avez eu une grande partie de votre première carrière, on va dire ça comme ça. Et puis vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat avec Powers. Pourquoi vous avez voulu lancer Powers ? C'est le pitch ? Non, pas encore. D'abord, je veux vous le dire. Parce que j'étais hyper frustré en fait de voir les enfants autour de moi passer des heures devant un jeu vidéo. Et puis quand je leur donnais quelque chose d'un peu éducatif, pour le coup me rendre la tablette au bout de 5 minutes, ce qui n'est jamais bon signe quand un enfant rend l'écran. Et donc c'est vraiment l'idée de Power, c'est si on faisait un vrai jeu vidéo aussi attractif. Un mix d'un jeu vidéo attractif et on peut apprendre des choses. Plus qu'un mix, c'est d'abord un vrai jeu vidéo. C'est super important. C'est-à-dire que c'est d'abord quelque chose que l'enfant va réclamer quand il va avoir le choix entre, désolé de citer des marques, je vais en citer plusieurs, mais Brawl Stars, Fortnite, etc. et Powers. On veut qu'il choisisse Powers. Alors vous allez nous dire ce qu'est Powers. Vous aussi, vous avez 1 minute. On vous écoute, c'est parti. Powers, donc c'est un vrai jeu vidéo, j'insiste là-dessus, avec un monde, des personnages, des caractères, des aventures, pour les enfants à partir de 6-7 ans, c'est-à-dire quand il sait lire. Et puis au gré de ses aventures et en jouant à ce jeu vidéo, l'enfant va apprendre plein de choses différentes. Il y a des matières académiques, on va retrouver des maths, de l'histoire, de la géo, de l'orthographe, et puis des matières beaucoup plus parascolaires, on va retrouver du yoga, de l'astronomie, de la cuisine, de la musique, de la programmation, des langues étrangères. Il y a une vingtaine de domaines dans Powers. Après, Power s'adapte à tous les enfants. Il y a une intelligence artificielle qui permet d'adapter le niveau au potentiel de chaque enfant. C'est-à-dire que vous avez 6 ans, vous avez 8 ans, ou même vous avez 47 ans, parce qu'il y a plein d'adultes qui jouent, on a 20% de joueurs qui sont des adultes, l'intelligence artificielle fait en sorte que vous soyez toujours dans une zone où vous avez suffisamment de difficultés pour vous amuser, et en même temps, vous avez suffisamment de challenge pour continuer à progresser. C'est 250 000 enfants aujourd'hui, ça fait à peu près 10 000 classes quand même qui jouent à Powers juste en France. On s'est lancé il y a un peu moins de 3 ans. Et on a la chance d'être soutenu depuis le premier jour par Hachette et Bayard, avec qui on construit les contenus pédagogiques. Une belle pépite française, ça s'appelle Powers. Gilles Attaf, le regard que vous portez sur cette pépite-là, qui concerne davantage l'apprentissage chez les enfants, à partir de 6 ans. Mais on le sait, ça démarre très très tôt. C'est ça. Gilles. Je trouve que c'est absolument incontournable. C'est formidable d'avoir eu cette idée qui va, je l'espère en tout cas, faire en sorte qu'on passe moins de temps que les enfants passent moins de temps sur les jeux vidéo, mais plus effectivement à l'apprentissage et à lier les deux. Je trouve ça absolument extraordinaire, et surtout en ayant pu intégrer l'intelligence artificielle pour personnaliser l'expérience de l'apprentissage. Je trouve ça absolument remarquable. Bravo. Le principal défi ce soir, en ce moment, Yann Caron, c'est de vous lancer aux États-Unis. Alors c'est ça, là c'est ce qui est le plus important pour vous. On a été conquérir 250 000 enfants, principalement par le bouche à oreille en France. Jusqu'à maintenant, on construisait le produit, donc on a pris notre temps. Maintenant que le produit est prêt, c'est un produit français, on va aller s'exporter aux États-Unis dans les toutes prochaines semaines. On revient là de 15 jours en Californie, et donc on veut conquérir le marché américain, qui est le marché où il y a le plus de potentiel pour nous, avant d'aller dans le monde entier. Gilles ? Oui, non, mais là, de toute façon, je pense que le marché est vaste, il est large, et clairement sur les États-Unis, je pense que il y a un vrai levier de croissance pour vous. Puis alors là, pour le coup, moi je pense on sent qu'il y a des fondations solides derrière vous, que ça a été 250 000 utilisateurs aujourd'hui, donc c'est quand même assez exceptionnel, parce que pour être aussi populaire assez rapidement, il faut quand même qu'il y ait une traction, et on sent que là il y a vraiment de la traction. Et puis bon, effectivement, les collaborations avec les éditeurs, c'est assez malin, je trouve ça plutôt pertinent, et ça va vous permettre d'aller beaucoup plus vite. Donc vous validez à 100%. C'est le bon chemin. Autour de la table, Boris Valbaum, quel regard portez-vous sur... Parce que ça démarre tout jeune, les apprentissages des études. Moi, je regrette que Powers n'ait pas existé il y a quelques années, parce que mon fils est sacrément dédié aux jeux vidéo, donc il aurait bien eu besoin de Powers. Non, c'est formidable, vraiment. Bravo Yann. Ouais. Et vous, Stéphane Braconnier, vous êtes le président de l'Université de Paris Panthéon-Assas. Ça m'intéresse énormément, parce que dans tout établissement d'enseignement supérieur, et dans notre université en particulier, nous sommes en réflexion presque permanente sur le meilleur moyen, la meilleure technique pour diffuser le savoir, les meilleures techniques d'apprentissage. Évidemment, nous avons la discussion en permanence sur le livre écrit versus tout ce qui est numérisé, dématérialisé, l'intelligence artificielle qui dans les disciplines qui sont les nôtres aujourd'hui joue un rôle considérable. On ne peut plus demander aujourd'hui la même chose à un étudiant. Demander aujourd'hui à un étudiant de préparer une présentation sur un sujet donné, ça ne présente pas vraiment d'intérêt académique.
parce que Ce serait on quoi sait la très place bien qu'il va avoir recours à l'intelligence artificielle Ah oui. et que finalement il va nous servir un produit assez standardisé. Bon, il prendra la il faut parole. demander les choses, il faut demander. On a un Sera niveau parlé. d'exigence, mais on a aujourd'hui un niveau d'exigence qui monte Qui est en train de considérablement monter parce que on à demande cause de- plus à nos étudiants de construire, de réfléchir, de raisonner, et donc c'est une révision complète de toute manière d'enseigner. Et c'est le cas donc, grâce à vous, il y Ces a- outils-là, pour nous, Ouais. sont un vrai signal sur ce que nous pourrions envisager de faire dans les années qui viennent. Donc Yann Caron, il y a l'histoire, les maths, la géographie, des sujets de programmation, de musique, de poésie aussi. Ça m'a frappé la ouais, poésie. exactement. Pour ceux C'est qui connaissent formidable. Guitar Hero, où vous devez jouer des morceaux de guitare. Là, on a fait ça avec de la poésie. Donc, vous avez une mule qui va de plus en plus vite quand vous récitez une poésie. Ce qui est impressionnant, c'est comme c'est une intelligence artificielle, on collecte toutes les données anonymement, mais on sait tout ce qui se passe. Et donc, on peut mesurer les progrès. À l'échelle de 250 000 joueurs, ça fait des dizaines de millions de points de données. Et donc, on sait qu'aujourd'hui, les enfants progressent. On le mesure. Ils sont toujours à 80% de bonnes réponses. Que le niveau soit au démarrage, c'est-à-dire assez simple, ou que le niveau soit après 800 questions, c'est-à-dire beaucoup plus compliqué. On reste à 80%. Et c'est quelque chose qu'on mesure qui est super important pour nous. Moi, j'ai un défi, je voulais le dire, mais j'ai allez-y. hâte que Powers soit dans les critères de surpondération de la note dans Parcoursup. Un jour, je suis sûr qu'on sélectionnera les enfants qui ont joué à Powers. Mais oui, pourquoi pas. Vous les changez Pourquoi chaque année? Vous les modifiez chaque année? Les paramètres, oui, sont changés, c'est-à-dire qu'on les réévalue en tout cas chaque année. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des paramètres dont on considère qu'ils n'ont pas qu'ils ont moins d'importance, par exemple, donc on va leur accorder une importance moindre dans le. Lesquels, par exemple? Ça peut être une discipline, par exemple. On va se dire peut-être qu'il vaut mieux valoriser, par exemple, les sciences économiques et sociales. Si on veut faire du droit. Et un peu moins, si on veut faire du droit, bien sûr, ça dépend des disciplines. Et un peu moins les mathématiques ou un peu moins les sciences physiques. Ça dépend de ce qu'on a envie, ce qu'on envisage. Effectivement, puisque la commission d'examen des vœux Parcoursup par discipline qui est créée dans chaque établissement se réunit en amont du processus pour valider les critères et évidemment en aval pour examiner les dossiers.